Ces joueurs vont le rassurer comme la semaine dernière face au Stade Toulousain. C'est la mêlée fermée qui permet à Montpellier de dominer ce début de rencontre. Après seulement 2 minutes, Teddy Iribarren a l'occasion d'ouvrir le score. Montpellier s'installe dans cette rencontre. Mais Castres va répondre dans un match d'hiver, un match fermé. La mêlée de Castres va plutôt résister aux avants de Montpellier. Rory Cocotte va lever la tête, va récupérer ce ballon sur une introduction montpelliéraine. Le ballon va être toujours disponible pour Castres. Cocotte va voir ses 3/4 repliés avec Caballero dans la ligne. Grosso qui trouve l'intervalle et Combezou est là au soutien pour aller inscrire le premier essai de la rencontre. Du réalisme de la part de Castres, très bien installé dans ce début de match. Tout part de cette action avec Grosso qui prend l'intervalle. Combezou est à la conclusion face à ses anciens coéquipiers de Montpellier. Iribarren réduit le score à 7-6, mais c'est Montpellier qui fait des fautes dans cette rencontre, à l'image de ce plaquage haut de Benjamin Fall. Une occasion pour Eric Cocotte de passer 3 points supplémentaires. 13-6, et puis juste avant la fin de la première période, les avants de Castres vont une nouvelle fois faire l'effort et mettre au supplice les joueurs de Montpellier. Les joueurs de Montpellier qui se mettent une nouvelle fois en position de hors-jeu. Vous voyez le bras tendu de l'arbitre, monsieur Péchambert. Serge Mias, l'entraîneur des avants de Castres, un petit peu menacé avant cette rencontre, est rassuré par l'état d'esprit et par la tenue de ses joueurs. Cocotte passe 3 points supplémentaires, 16-6, c'est le score à la mi-temps. Le président de Montpellier, Moed Altrad, tout seul sur la touche, est inquiet par la performance de ses joueurs, même si en début de deuxième période, comme en tout début de match, Montpellier va s'illustrer, va sortir le ballon pour une des premières fois de cette rencontre. Tutavaké va slalomer, plaqué haut par Ibrahim Diarra. C'est un deuxième plaquage haut, une nouvelle occasion pour Iribarren de réduire le score. Le demi de mêlée va voir le ballon passer entre les poteaux. 16-9, mais c'est bien Montpellier qui est indiscipliné dans cette rencontre et ça profite aux joueurs de Castres qui continuent d'afficher du réalisme. Johnny Beatty est en grande forme cet après-midi. Iribarren va plonger, vous avez vu le demi de mêlée qui se sacrifie et va laisser ses coéquipiers à 14. Cocotte lui continue de passer des pénalités. 22-9. Castres retrouve son rugby, retrouve de la confiance et va tout faire pour inscrire un deuxième essai. Grosso va déborder, va rafuter Benjamin Fall, va accélérer pour essayer d'y aller tout seul. Le retour de Benjamin Fall, mais l'action va continuer de vivre avec Cocotte qui a du soutien. Capo Ortega est tout près de récupérer le ballon, mais un en avant va venir stopper cette action. On peut apprécier le raffut de Rémi Grosso qui aurait pu permettre à Castres d'inscrire un deuxième essai. Alors si ça ne vient pas sur cette occasion, ça va arriver quelques minutes plus tard, puisque c'est Castres qui domine cette rencontre, qui domine ce deuxième acte. Les joueurs de Castres vont se trouver avec Sanson qui lève la tête, qui va retrouver un ancien Montpellierin, Beatty, l'Écossais, qui accélère, qui a une solution sur l'extérieur. Il préfère y aller tout seul, il fait la passe à Combezou. Il y a un petit peu de confusion. Combezou va aplatir. L'arbitre va demander la vidéo pour savoir s'il y a un en avant dans la dernière passe. L'image est claire, Beatty ne touche pas le ballon, donc il n'y a pas d'en avant. L'essai est validé. Thomas Combezou qui s'offre un doublé 24 heures après être devenu papa. C'est le plus beau week-end de ma vie, dira-t-il après la rencontre. Castres qui s'impose 27-9, un 5e succès pour Castres. Fabien Galtier et le président Altrad revoient sûrement les fantômes des semaines passées ressurgir. Castres se rassure et entame parfaitement cette deuxième partie de championnat. Du soulagement pour l'entraîneur David Darricarère.